C'est quoi la vision du prophète Joe? Nous savons qu'il y a une mission globale qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que nous puissions aller sur toutes les nations, à toutes les nations, faire de tous ces peuples que nous allons rencontrer ses disciples. C'est la mission qui est dans les livres de Matthieu 28. Alors c'est une vision universelle que nous tous nous partageons. Mais moi en particulier, Dieu m'avait envoyé pour ramener le gens vers lui. Non simplement ça, mais aussi enseigner le prophétique authentique, qui est un sujet très capital aujourd'hui. Nous confondons le prophétique de la part du Seigneur. Il y a des gens, de pasteurs qui sont très hostiles au prophétique, mais il y a Dieu qui m'a parlé personnellement pour apporter cet enseignement, montrer aux gens combien l'Esprit de l'Éternel que nous avons reçu, c'est l'Esprit qui devait en réalité apporter la première des choses dans notre vie, le prophétique. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, il vient, il active la grâce prophétique. Je ne parle pas de dons prophétiques, je ne parle pas du ministère prophétique, mais je parle de l'Esprit de Dieu qui est aussi l'Esprit prophétique. Et voilà ma grande vision, c'est... Peuple de Dieu, bonjour. Nous sommes bel et bien sur Hosanna TV Moscou. Nous avons le réel plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau le prophète Joe, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Papa Vianney. Prophète, vous êtes le prophète Joe Zion, c'est ça le nom? Oui, exactement. Et le peuple de Dieu aimerait savoir qui est ce prophète. Oui, shalom peuple de Dieu, je suis très content de passer à cette grande émission, l'invité face au micro. Je commence par me présenter, je suis le prophète Joey Evan Zion. Alors c'est un nom un peu compliqué, mais qui est en anglais. Alors le prophète Joey Evan Zion, c'est un homme de Dieu, serviteur depuis très longtemps. Je sers le Seigneur Dieu dans beaucoup de ministères et dans mon église Silo, qui est au pays, en RDC, Kinshasa. Et c'est tout ce que je suis, serviteur et prophète de Dieu. Oui, ça date de très longtemps, depuis que vous servez à l'église ou depuis que vous êtes prophète? Exactement, exactement. Depuis mon enfance, j'avais commencé avec le séminaire et c'était un peu très bizarre, il faudrait le dire, parce que déjà à 10 ans, je servais Dieu, je réunissais les jeunes gens dans mon quartier, les petits enfants de 9, 10 ans, avec qui on parlait, on prêchait Jésus. Je me rappelle en ces moments-là, je ne connaissais rien de la Bible. Je pouvais passer mon temps en train de lire Matthieu, je finis à 6 heures tous les livres de Matthieu. Et je réunissais les enfants avec qui on priait, je prêchais la parole de Dieu. Et c'est depuis 10 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu et jusqu'à maintenant. Et prophète Joe, est-ce que c'est possible de savoir le nom de la personne qui vous a amené chez le Christ? Oui, je dirais d'abord ma maman parce que je suis né dans une famille chrétienne et je ne connais pas une conversion du genre j'étais d'abord païen, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, non. Directement, quand je suis né, en fait, on a commencé à aller à l'église. À partir à un moment, il y a ma maman qui m'avait beaucoup poussé. Elle m'a dit, mais toi tu dois accepter Jésus. Bien que tu pars à l'église, cela ne suffit pas pour que tu sois appelé chrétien. Tu dois accepter Jésus. Je crois encore en ces moments, j'étais à l'armée du salut. J'avais un encadreur qui s'appelait Papa Freddy. Et lui qui passait à tout moment à la maison pour me dire, hey, jusqu'à quand tu dois accepter le Seigneur Jésus? Parce qu'à l'armée de salut, nous avons un système que nous appelons l'enrôlement. Au lieu du baptême, on appelle ça l'enrôlement. C'est-à-dire on prend quelqu'un, il prend son temps pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et par après, on nous fait passer sous le drapeau comme une prière de consécration. Et je me rappelle, c'était sous l'attitude du pasteur Ngoma. Il est, je crois, il est vers le bas Congo actuellement, c'est le Congo central, et c'est là que c'est lui qui m'avait consacré à Dieu en ces moments. Et après, j'ai quitté l'armée de salut, et j'étais devenu païen. Et ma vie n'était plus bonne devant le Seigneur. Mais je vois, il y a un homme de Dieu au nom de Berger CB Nego qui venait à tout moment pour me rappeler que c'est lui que j'étais. Et c'est au travers de lui que j'ai encore eu à reconsacrer ma vie au Seigneur Jésus. Donc il y a 3 zéros je m'aimerais dire. Il y a ma maman, il y a Papa Freddy et il y a le Berger CB Nego. Oui, là nous allons dire que vous êtes prophète et c'est évident que vous ayez un père spirituel. Exactement, si j'en ai. Et mon père spirituel, c'est le prophète Joe Grace. Ah, le prophète Joe Grace. Oui. J'ai dit bonjour au prophète. Amen. C'est quoi la vision du prophète Joe? Nous savons qu'il y a une mission globale qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que nous puissions aller sur toutes les nations, à toutes les nations, faire de tous ces peuples que nous allons rencontrer ses disciples. C'est la mission qui est dans les livres de Matthieu 28. Alors c'est une vision universelle que nous tous nous partageons. Mais moi en particulier, Dieu m'avait envoyé pour
ramener le gens vers lui. Non simplement ça, mais aussi enseigner le prophétique authentique, qui est un sujet très capital aujourd'hui. Nous confondons le prophétique de la part du Seigneur. Il y a des gens, de pasteurs qui sont très hostiles au prophétique, mais il y a Dieu qui m'a parlé personnellement pour apporter cet enseignement, montrer aux gens combien l'Esprit de l'Éternel que nous avons reçu, c'est l'Esprit qui devait en réalité apporter la première des choses dans notre vie, le prophétique. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, il vient, il active la grâce prophétique. Je ne parle pas de dons prophétiques, je ne parle pas du ministère prophétique, mais je parle de l'Esprit de Dieu qui est aussi l'Esprit prophétique. Et voilà ma grande vision, c'est d'élever une génération remplie de connaissances sur le prophétique, une génération de prophètes, une génération de gens qui aspirent au prophétique. Comme Moïse a dit dans le livre de Nombre 11, le verset 9, il a dit « Je prie que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes ». C'est là aussi est ma vision. Ah, donc c'est ça votre message particulier, c'est ça? Exactement. Ok. Déjà, en dehors du titre de l'homme de Dieu. Je suis chercheur, je suis un homme de science, un homme de lettres. Alors, je n'aimerais pas dire je suis, ça fera beaucoup. Mais tout ce que je sais, je suis étudiant actuellement. Je suis étudiant ici en Russie, à Voronezh, où je suis en train de faire le business management. En même temps, je suis en train d'écrire beaucoup de livres, beaucoup de brochures, parmi lesquels il y a même mon livre Les yeux d'un prophète. Et il y a aussi une brochure que j'écris, une nouvelle histoire avec le Seigneur. Et j'enseigne dans ces livres, j'enseigne le prophétique. Je suis aussi compositeur. J'écris des chansons. Il y a même la sœur Chanceline Mabiala qui doit interpréter l'une de mes compositions. Et je suis aussi encadreur de jeunes, coach et un père pour plaisir. C'est tout ce que je suis. Tellement beaucoup de choses. Hein. C'est une bonne chose. Ouais. Au début, vous avez parlé comment est-ce que votre maman vous a amené à l'église. Exactement. Et on aimerait savoir votre histoire, Yeah. en fait, votre intimité avec Christ. Exactement. Parlez-nous de Yeah. cette intimité qu'il y a. Exactement. Il y a quand je commençais avec le Seigneur, en fait quand j'étais très petit, je me rappelle d'avoir reçu une apparition. Bon, je ne parlerai pas comme tous les autres, mais je parle de moi. J'avais reçu une apparition, mais ce n'était pas un ange de Dieu qui m'était apparu. Mais là, c'était un démon qui était venu me tuer. Je me rappelle, je pourrais avoir 2-3 ans, et que j'avais vu la présence de ces démons. Et mes parents ne pouvaient pas le voir. Je disais à maman, mais je vois, il y a un homme qui est en train de me regarder, qui dit qu'il va ôter ma vie. Alors personne ne le voyait. Et quand je suis entré à l'armée de Sali, par l'entremise de ma maman, et je commençais à avoir beaucoup d'apparitions. Je peux être un moment, je vois un ange m'apparaît, je vois un homme, mais je n'avais pas la connaissance qu'il s'agissait d'un ange ou il s'agissait de qui que ce soit. Je me rappelle d'ailleurs, un jour, on marchait avec ma maman, avec la défunte grand-mère, et on était en train de traverser le sépulcre, le cimetière. Et moi, je voyais les gens en train de vendre et d'acheter et tout ça. Je dis à maman, achetez-moi le bonbon. Il a dit, non, 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 tais-toi. Nous sommes dans un cimetière, ici on ne vend pas. Mais j'étais en train de voir. Mes yeux spirituels ont été déjà ouverts depuis très longtemps. Alors, dans l'armée de Sali, j'ai eu beaucoup d'encadreurs. Dieu m'a aidé de pouvoir recevoir un très bon enseignement, un très bon encadrement spirituel. Et après, quand je suis sorti, un moment, j'étais devenu païen, le don était éteint, parce que parmi le don, j'avais des apparitions, j'avais le songe, j'avais des visions, même quand je prêchais les jeunes gens, comme j'avais dit tantôt. Et après là, tous les dons étaient partis. Et c'est en 6e des humanités, non, en 5e, déjà vers la fin 5e, et que mes dons commençaient à revenir. Là, je crois que c'était en l'année 2010 que les dons commençaient à revenir. Et après, j'avais eu un songe qui parlait de mes études, et c'était authentique, tout ce que j'avais vu c'était réalisé. Et par là, j'avais trouvé une autre église, c'était une église des réveils, par l'entremise du berger Nego Sebe que j'avais cité. Alors, dans cette église-là, que j'avais passé au moins 2 années, l'église se nomme MEDA. MEDA, Ministère évangélique Tu es amour. Et c'est là que je pouvais servir dans le département de l'évangélisation et de suivi. Mais ce qui était étonnant, je vais vous relater, c'était que quand je partais prêcher, en fait évangéliser ou faire des suivis, les gens quand ils revenaient à l'église disaient « Nous sommes venus à cause de cet enfant ». Ils disaient « C'est là mon pasteur ». Et bon, ma description, parce que je suis court de taille. J'étais jeune à l'époque. Très jeune, bien sûr. Là je crois que j'avais 16 ans. 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans. 16 à 17 ans, comme ça. Alors, en ces moments, il y a mon pasteur qui a été étonné. Même 2 hommes de Dieu venaient dire que si nous sommes venus à ces séminaires, c'est à cause de cet enfant-là. Il y a un homme là, un petit très court comme ça, qui parle anglais et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prêchais, je gagnais les âmes, en même temps je prophétisais.
Je ne savais pas que j'étais en train de prophétiser. Je peux venir, je te parle de tes situations, les situations de ta vie, de ta famille, de moments que tu es en train de traverser, sans que je le sache. Je prophétisais. Et du coup, les gens m'appelaient parfois prophète, les gens m'appelaient évangéliste. Et c'est comme ça. Mais Dieu ne m'avait pas laissé. Et quand je sentis le feu en moi, je m'étais donné la peine d'aller tout le temps à la montagne. Je partais à l'intendance, à l'Uniquine. Et c'est là où à Kimwenza, une autre montagne, où je partais chercher Dieu avec un ami qui est actuellement en Angola, un meilleur ami pour moi, Denilson, avec qui on cherchait Dieu, on priait Dieu. Parce que je vais dire, vrai que dans mon église, on avait du mal à croire en moi. Ils croyaient juste à mes compétences scientifiques, à mon intelligence et tout ça. Mais en matière de la spiritualité, on me disait, j'étais encore jeune et je ne savais rien. Mais il y avait mon pasteur qui était aussi révélé, qui me disait à tout moment, tu es un homme de Dieu. Quand il me voit, il dit, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Quand il me dit, tu es un homme de Dieu. Et ça m'a encouragé, je cherchais Dieu. Et par cette expérience, j'ai reçu beaucoup d'apparitions, beaucoup de visions. J'ai reçu beaucoup de prophéties, beaucoup de messages de la part des hommes de Dieu. Et j'ai reçu beaucoup aussi d'enseignements des hommes de Dieu qu'on suivait à la télévision, certains que je lisais dans des livres, à l'exemple de Smith Wigglesworth, que j'ai lu beaucoup de ses livres. Et c'est par là que je me forgeais dans les choses de Dieu. Et l'histoire avait commencé par là. Et Dieu ne m'avait pas laissé. Et je continuais, je quittais Meda pour la dernière église que j'ai eue, c'était Silo. C'est là maintenant que j'ai développé plus de choses. Je suis beaucoup plus grandi aussi là-bas. C'est un peu ça mon histoire. Oh, c'est génial. Yeah. Vous êtes homme de Dieu et depuis que vous êtes en Russie, y a-t-il des difficultés que vous rencontrez ici, dans ce pays? Je m'aimerais dire vrai, il y a certaines difficultés parce que des très petites difficultés, mais qui ne sont pas vraiment spirituelles, mais qui viennent dans d'autres domaines qui veulent aussi affecter... Nuire à la spiritualité. Nuire à la spiritualité. Parce que déjà quand vous arrivez sur un pareil territoire, on dit que la Russie avale les hommes des dieux. Vous savez, quand vous n'êtes pas solide, vous aurez peur. Parce que le conseil que vous allez entendre, c'est des ennemis qui sont ici, qui vous disent « Attention à ces territoires ». J'ai rencontré beaucoup de choses, et comme déjà les gens qui étaient venus me chercher à l'aéroport, je vous assure, toute la soirée, ils vont parler que des femmes. Imaginez. Oh, vous savez, si pour avoir une femme russe, il faudrait faire ceci. En fait, je leur ai dit, je suis un homme de Dieu quand même, je ne suis pas venu me marier, je suis venu pour étudier. Déjà, ouais, ce sont des informations que le diable est en train d'infiltrer. Ça reste dans votre mental. Et beaucoup de distractions, de gens sont venus vraiment m'attaquer, de gens parlaient de moi en sens négatif, ou les gens pariaient aussi. J'ai reçu 2 frères qui ont parié avec moi et qui ont dit, on verra ici dans 3 mois si tu seras toujours enfant de Dieu. Il va lâcher. Ah oui, si jamais je vais lâcher. Mais Dieu merci, j'ai fait déjà une année, quelques mois, une année je crois, une année en Russie, juste, mais que je n'ai pas lâché. Je suis toujours homme de Dieu. Malgré le contrainte de l'université, la langue et tout ça, on tient compte, on tient bon et on est persévérant avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est déjà la fin de la première partie de notre émission. Nous passons à présent aux questions-réponses. Yeah. Peuple de Dieu, je suis encore béni de pouvoir partager avec vous cette pensée du Seigneur. Comme je disais, la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur terre, c'est de pouvoir élever une génération prophétique de gens qui ont la connaissance dans le prophétique, qui ont aussi l'esprit prophétique. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions lire un texte dans quelques minutes, je crois 5 ou 10 minutes que je vais prêcher cette parole. Nous sommes dans le livre de Joël 2, le verset 28. Nous allons lire le verset 28 et le verset 29. Et Joël 2, le verset 28, et nous allons encore lire le livre de Actes des Apôtres, le 2e chapitre, le verset 17, 18 et 19. Mais j'aimerais que nous puissions commencer par le livre de Joël 2, le verset 28. Frère Vianney. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Nous sommes dans Acte 2. Nous allons lire le verset 17 et le verset 18. Acte 2, 17, 18. Acte 2, Acte des Apôtres 2, 17 et 18. Dans le dernier jour, Dieu dit, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Yeah.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Gloire à Dieu. Alors les deux textes que nous venons de lire sont en train de nous parler de l'esprit prophétique ou de la grâce prophétique que Dieu avait promise de pouvoir envoyer sur toute chair. Vous savez, et parmi les onctions, le type d'onction prophétique, nous avons une onction qu'on appelle l'esprit prophétique ou la grâce prophétique. Tout celui qui peut se lever en train de prophétiser n'est pas suffisamment prophète. On ne peut pas directement les qualifier ou l'appeler prophète. Il peut aussi avoir le don, il peut aussi avoir la grâce, il peut aussi prophétiser par atmosphère prophétique. Alors ici, je suis en train de parler de l'esprit prophétique. La Bible est en train de dire ceci, qu'au dernier jour, Dieu devait répandre son esprit sur toute chair. Alors qu'est-ce qui devait se passer? Le fils et le fille devaient prophétiser. Vous voyez, c'est-à-dire que vos fils et vos filles devaient prophétiser. Et Dieu ajoute, même sur mes serviteurs et mes servantes, ils vont aussi prophétiser. Aujourd'hui, tout le monde est contre le prophétique parce que nous croyons que le prophétique, ce n'est que quand on cite le nom. On croit que le prophétique, c'est quand on dit simplement que Dieu t'est béni, que Dieu va changer ta vie. Et nous voyons aujourd'hui, il y a une grande lutte entre le serviteur de Dieu juste en matière de prophètes. Ils disent non, les prophètes sont des escrocs, sont des aventuriers. Et il y a certains qui disent que les prophètes ne savent rien, les prophètes sont ceci, sont cela. Mais cependant que la Bible est en train de nous promettre et de nous dire que Dieu avait promis qu'il allait répandre son esprit. Dans la prophétie de Joël, la Bible est claire, disons simplement qu'il va répondre après ces choses. Mais il y a l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, qui pouvait ajouter des informations que Joël n'avait pas dit. La première information, l'apôtre Pierre a dit, il a dit qu'au dernier jour, il a précisé le temps que Dieu devait répandre son esprit. Or, le dernier jour commence lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, lors de l'effusion de l'Esprit, le 58e jour, le jour de la Pentecôte, c'était le jour qui était appelé le dernier jour. Le dernier jour, on commençait par là. Alors Dieu avait promis qu'il devait répandre son esprit. Il y a encore une autre information que l'apôtre Pierre il a encore ajoutée. Il a dit que même sur mes serviteurs, même sur mes servantes, ils vont prophétiser. Je vais répandre mon esprit et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prophétiser. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, Dieu vient et te dote de son esprit qui est l'esprit prophétique. Le Saint-Esprit de Dieu en toi, il te connecte avec Dieu. Parce que même pour communiquer avec Dieu, tu as besoin du prophétique pour parler avec lui. Voilà, il y a des enfants de Dieu qui se sentent tellement fatigués quand ils prient. Ils disent à Dieu, je parle, je ne fais que parler alors que Dieu ne répond pas. Dieu lui-même, il est prophétique. Parce que le prophétique, c'est quoi? Ce n'est que le monde de révélation. Ce n'est que le monde de révélation, comme je disais. Et le prophétique n'est pas une matière du physique, mais c'est une matière de l'esprit. Car la Bible est en train de dire, même Jésus pouvait dire à la femme, la Samaritaine, il lui a dit que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité, dans le livre de Jean 4. Alors, c'est comme ça aussi avec le prophétique. C'est-à-dire que quand Dieu nous accorde le Saint-Esprit vient apporter la nature prophétique de Dieu en nous. C'est-à-dire qu'il nous ouvre maintenant dans le monde de révélation. Ainsi quand nous pouvons parler avec toute révélation. Ainsi quand nous pouvons agir comme des gens qui ont reçu la pensée du Seigneur. Vous voyez, nous ne soyons pas hostiles au prophétique, ne soyons pas ennemis au prophétique, parce que c'est une chose que Dieu nous a promis. Il a dit, vos jeunes gens auront de visions, vos vieillards auront de songes. C'est-à-dire que je vais accorder une capacité à ces jeunes gens de pouvoir commencer à recevoir de ma pensée. Et je vais accorder même à vos vieillards la capacité de pouvoir rêver, de pouvoir avoir des songes, tout ça recevoir juste la pensée du Seigneur. Les prophétiques nous ouvrent à connaître quelle est la pensée du Seigneur, ainsi pour être appliquée sur terre. Dans le livre d'Amos 3, le verset 10, Dieu a dit ceci, la Bible est en train de dire, car le Seigneur Dieu de grâce ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Avant que quoi que ce soit puisse se passer sur terre, Dieu doit commencer à les révéler à ses serviteurs. Dieu doit commencer à communiquer sa pensée. C'est là maintenant le prophétique intervient. Alors Job même l'a dit, c'est d'ailleurs Élie qui l'a dit dans le texte, dans le livre de Job, il a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. C'est-à-dire que notre Dieu parle. Et le désir de Dieu pour cette génération est que nous soyons de gens remplis de son esprit, mais de son esprit qui nous apporte le prophétique.
ainsi nous pouvons entendre Dieu nous parler, ainsi nous pouvons recevoir la pensée du Seigneur, ainsi nous pouvons communiquer avec les hommes, même sur terre, ainsi nous pouvons annoncer les oracles de Dieu, parce que nous avons entendu Dieu, Dieu nous a connectés par son esprit. Donc toi qui étais hostile au prophétique, toi qui étais ennemi, toi qui détestais, tu détestais même le prophète, ne sois plus jamais ennemi au prophétique, car c'est la grâce que Dieu accorde à quiconque, à tous ses enfants. Il nous avait promis de répandre son esprit sur toute chair, afin que nous puissions prophétiser, nous puissions opérer dans le prophétique, afin que nous puissions recevoir de sa part, nous puissions recevoir sa pensée, nous puissions annoncer ses oracles. Et c'est la pensée que je vous ai apportée ce matin, pour vous dire que Dieu a besoin que vous aussi, vous puissiez devenir prophétique. Que Dieu bénisse. La définition de la prophétie, on dit que c'est parler sous l'inspiration de l'esprit. Okay. Alors dans le cadre de la chrétienté, on dit sous l'esprit de Dieu. Alors comment est-ce que Dieu peut être prophétique? C'est quoi, en fait, c'est qui inspire Dieu pour qu'il soit prophétique? Gloire à Dieu. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est un peu plus au-dessus de Dieu, qui lui donne l'inspiration pour qu'il prophétise. Parce qu'on dit prophétie sur base d'une inspiration divine. Parce que qui inspire Dieu pour qu'il soit prophète? Bénis Dieu pour l'homme de Dieu béni qui a posé une très belle question. Je dis que Dieu lui-même est prophétique parce que l'Esprit de l'Éternel est prophétique. Et quand je parle du prophétique, je d'abord dis que Dieu est prophétique. Je ne veux pas dire que Dieu est inspiré par quiconque. Je voulais d'abord montrer la nature spirituelle de Dieu. Parce que le prophétique, c'est les mondes de révélation. Quand on parle du prophétique, en dehors de tout le don que nous pouvons avoir, le parole de connaissance, le parole de sagesse, le don de la prophétie. Le prophétique, c'est les mondes de révélation. Alors quand je dis que Dieu lui-même est prophétique, je suis en train de faire mention à la nature de Dieu. Que Dieu est d'abord spirituel. Parce que le prophétique traite avec le spirituel, ne traite pas avec le physique. Alors pour recevoir de la part du Seigneur, vous avez besoin d'être inspiré par lui. Pour recevoir de la part de Dieu, vous avez besoin que son Saint-Esprit puisse vous parler. Alors quand je dis que Dieu est prophétique, cela ne veut pas dire que Dieu est inspiré par quiconque, mais je vais juste dire que je vais juste faire mention que Dieu est la source de toute pensée ou de toute personne. En fait, Dieu est l'incarnation du prophétique. Je vais dire que Dieu lui-même est la source de la nature prophétique. Donc voilà, je dis que Dieu est prophétique, même l'Esprit de l'Éternel est prophétique. Ce n'est pas pour dire que Dieu est inspiré par quelqu'un d'autre, que Dieu reçoit des révélations. Non, non, lui-même, il est la source. Vous voyez, c'est Dieu qui nous inspire. La Bible est en train de dire ceci dans le livre de Pierre. La Bible est en train de dire, ces prophètes, ils ont parlé de la part du Seigneur. Dans notre version, on dit, ces hommes, quoique humains, mais ils ont parlé sous l'inspiration divine. Vous voyez un peu? Donc, c'est en ce sens pour dire que Dieu est le Dieu des prophètes, Dieu est la source du prophétique. Mais quand je dis que Dieu est prophétique, c'est juste pour faire allusion à sa nature spirituelle. C'est ça. Sur le principe où il y a 5 ministères. Yeah. Ouais, dans le ministère prophétique, pastoral, apostolique, doctoral et puis évangélique. Alors, tu as dit plus Dieu prophétique. Alors, c'est quoi maintenant la position de Dieu par rapport aux 4 autres ministères? Ok, wow. Dieu. Wow, quand je dis Dieu prophétique, je ne fais pas mention que Dieu n'est que le Dieu des prophètes. Il est le Dieu des autres ministères. La Bible est en train de dire ceci, l'apôtre Paul l'a bien dit, que ces ministères sont donnés pour l'édification de l'Église, dans le livre d'Éphésiens 4, où on est en train de parler de 5 ministères. Alors, quand on parle du prophétique, c'est un apanage ou une dispensation que Dieu a donné à tout le monde, à tout enfant de Dieu. Voilà, la Bible n'a pas dit qu'au dernier jour, Dieu va utiliser le prophète. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit qu'au dernier jour, Dieu va inspirer rien que de prophète. Mais elle a dit que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. C'est-à-dire que vos fils et vos filles vont prophétiser. Le fils, il dit même sur mes serviteurs, même sur mes servantes, je vais répandre. Quand on parle du serviteur, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il voulait parler des autres personnes qui sont dans d'autres dispensations, dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans d'autres ministères. C'est-à-dire, eux aussi vont recevoir la grâce prophétique. Parce que sans le prophétique, nous ne pouvons pas accéder à l'écoute de Dieu. Nous ne pouvons pas accéder au monde de révélation. Voilà, nous avons des pasteurs médiocres, nous avons des apôtres médiocres, parce qu'ils détestent le prophétique. Imaginez un pasteur quand il parle et dit, le Saint-Esprit m'a dit. Par quel moyen le Saint-Esprit va te le dire? Donc, c'est-à-dire, tu dois être dans le prophétique afin que Dieu te parle. Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois avoir l'esprit prophétique en toi qui te connecte à la pensée de Dieu. Comment tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé?
Oh, j'ai entendu une voix intérieure me dire que je dois faire, je sens une conviction. Mais tout ça, la conviction, la voix intérieure, la pensée, tout ça, toutes ces choses font partie de ce qu'on appelle le prophétique. Donc quand je parle du prophétique, je suis très loin de parler du ministère prophétique, mais je suis en train de parler de la nature ou de la dispensation prophétique. C'est-à-dire la position de Dieu pour les autres ministères et que Dieu veut que tout le monde puisse être prophétique. Que tu sois un apôtre, que tu sois un chantre, que tu sois un protocole, sois aussi prophétique. Parce que le prophétique va t'ouvrir dans le monde de révélation. Et ce n'est pas une dispensation juste pour les hommes de Dieu, et juste pour le prophète, mais aussi pour tout homme de Dieu et pour tout enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle du prophétique, on ne fait pas toujours mention du ministère prophétique, mais on parle de la grâce qui doit être répandue sur tout le monde pour avoir l'accessibilité de communiquer avec le Saint-Esprit, de recevoir de lui, de connaître la pensée du Seigneur. C'est un peu ça. Les apôtres, je crois le chapitre 17, Okay. le chapitre 2, le verset 17. Okay. C'est là où tu vas parler de... Yeah. Toi, tu as dit ça, je vais que ça. Mm. Or, la Bible dit, dans le dernier jour, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, pourquoi cette, comment je peux dire, en fait, pas séparation, mais cette catégorisation, en fait, entre le vieillard, en fait, la manière dont Dieu a séparé, voilà, l'onction prophétique, il a dit c'est sur le fils et le fille, mais le vieillard aura le songe et les jeunes gens, les visions. Pourquoi avoir séparé la prophétie pour le fils et fille et la vision pour le jeune Jean et le vieillard? On peut dire que le vision et les songes ne sont pas de prophétie. Ok. Alors la prophétie, c'est uniquement, je ne sais pas moi, par une autre manière, un autre moyen qu'on parlera de la prophétie. Mais quand il s'agit d'un songe ou d'une vision, ce n'est pas une prophétie. Non. Quand on parle du prophétique, le prophétique c'est tout, comme je disais, je reprends encore cette définition, c'est le monde de révélation. Donc c'est-à-dire c'est une communication ou un moyen pour communiquer, pour recevoir de la part du Seigneur. Dans le livre, nous allons lire ça. Prenons Job 33. Je vais juste rappeler quelque chose que vous avez dit, que ce n'est pas peut-être du prophétique. Prenons Job 33. Quand nous prenons Job 33, nous lisons le verset 14. Job 33, vous pouvez m'aider avec la lecture. Job 33, le verset 14. Je peux. Bien. Je lis au nom de Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok. Et on n'y prend point garde. Ok. Le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ok. On peut s'arrêter par là. Prenons maintenant Nombre 12. Je vais juste te démontrer quelque chose dans la Bible. Nombre 12. Verset. Commençons par le verset 3e. Vous avez trouvé Nombre 12. Ouais. Je peux. Oui, on y va. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, Ok. plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ok. On peut aller au verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ok, on peut s'arrêter par là. Donc on peut directement comprendre. Et la Bible est claire, on a déjà toute la réponse. Donc pour dire que elle lui a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a pas une façon spécifique ou un moyen spécifique que Dieu parle, que Dieu révèle ces choses. C'est-à-dire que la vision fait partie du prophétique. Que ce soit les paroles de connaissance font partie du prophétique. Les paroles de sagesse font partie du prophétique. Et non simplement ça, nous avons aussi le songe, les impressions, toutes ces choses, toutes ces facultés. Ce ne sont que de divers moyens que Dieu dispose pour nous enseigner sur le prophétique. Vous voyez? Ou pour nous révéler les choses. C'est-à-dire que, quand on parle de la vision n'est pas exclue. La vision est différente de don de la prophétie. Mais la vision n'est pas exclue du prophétique. Les songes ne sont pas exclus. Voilà, même Dieu a dit, s'il y a un prophète parmi vous ici, je me fais voir ou je me révèle au travers de ces prophètes. Non, je me révèle à ces prophètes par de visions et de songes. Déjà, c'est très loin pour dire que les visions ne font pas partie du prophétique. On est dans la même pensée, mais Yeah. pourquoi cette séparation? Pourquoi il y a eu cette différence dans les Écritures pour dire que la prophétie aux fils et aux filles, Ok. et le vision au songe Aux aux vieillards. et aux jeunes gens? Le vision aux jeunes gens, le songe aux vieillards. Ok. Si bon, je vous dis parmi les dons que j'ai, Dieu me parle beaucoup plus dans des songes. Mais je ne suis pas vieux. Je suis trop jeune. Vous n'allez pas croire.
Parce que Dieu me parle beaucoup plus dans le songe, dans des visions. Ce n'est que, vous savez, Dieu est un Dieu de l'ordre. Il sait comment classifier les choses. Vous savez, c'est ça la nature de Dieu. Donc ce n'est qu'un ordre dans la pensée du Seigneur. Je ne sais pas dire que le vieillard ne peut pas prophétiser. Je connais un homme de Dieu, Paul Cain, qui est déjà mort, qui a été un prophète majeur pour moi. Je connais un homme de Dieu aussi, Bob Jones, qui était un prophète terrible, américain, il est déjà décédé. Et cet homme, il avait des prophéties, il avait des visions, il avait des songes terribles. Il pouvait prophétiser même sur le climat aux États-Unis d'Amérique. C'était un homme très terrible. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vis ces hommes de Dieu. Paul Cain, je vis Bob Jones, je vis John Wimber. Surtout John Wimber, il était dans des paroles de connaissances terribles. Je vis ces gens opérer fortement dans le prophétique. Donc je peux ainsi comprendre que si la Bible est en train de dire que le vieillard aura le songe, ce n'est que pour une catégorisation. Donc ça n'a rien à voir pour dire le vieillard aura que de songes, le jeune gens auront que de visions. Non, mais ce n'est qu'une classification dans la pensée de Dieu. Je crois que quand Dieu était en train de révéler cela, c'était dans cet ordre qu'il était en train de s'exprimer. Parce que je vous ai donné l'exemple, moi j'ai des songes, j'ai des visions, mais je ne suis pas vieux. C'est un peu ça. Que Dieu bénisse abondamment. Et je vais juste faire une prière d'affectation pour quiconque qui désire opérer dans le prophétique. Et la Bible est en train de dire ceci. Vous savez, Élie était prophète alors que Élisée ne l'était pas. Dieu a dit que tu iras et tu vas oindre Élisée pour être ton remplaçant. C'est-à-dire que tu vas oindre Élisée afin que lui aussi puisse prophétiser comme toi. Et je vais prier pour tous celui qui désire opérer dans le prophétique, que le don s'ouvre, le grâce s'ouvre. Et cela ne veut pas dire que ça t'est fait automatiquement prophète, non, mais ça va juste t'aider pour être éveillé. Parce que c'est comme un homme de Dieu a dit, être sourd et muet. Non, être sourd et aveugle spirituellement, c'est un grand danger. Tu es un cadavre. C'est-à-dire spirituellement, tu dois toujours avoir tes yeux spirituels. Tu dois avoir tes yeux ouverts, tes oreilles ouvertes aussi. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. Je vais prier. Seigneur, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre maintenant par le biais de cette chaîne Hosanna TV. Laisse que l'onction prophétique de Dieu lui soit accordée au nom de Jésus. Ouvre le don, ouvre le capacité, affecte mon frère, introduis-le dans le monde de révélation, afin qu'il puisse aussi entendre Dieu, recevoir de la part du Seigneur, avoir des visions de la part du Seigneur. Comme Balaam pouvait dire, la prophétie de Balaam, c'est celui qui revoit une vision de la part du Tout-Puissant. Je déclare dans le nom de Jésus que tu affectes ses frères, que tu affectes cette sœur de l'onction prophétique, afin que lui aussi puisse prophétiser. L'apôtre Paul a dit que tout le monde peut prophétiser. Je déclare que la même grâce affecte ces peuples au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous avez un mot pour le peuple des dieux qui nous ont suivis, les gens qui nous ont suivis? Exactement. Je sentis dans mon esprit, il faudrait prier pour tous ceux qui sont malades et prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Vraiment, c'est les petits mots que je dirais. Mais avant ça, il y a le prophète Joe et il est en train d'évoluer avec un ministère, Heaven Ministry, qui est un grand ministère depuis le pays. Et je suis aussi en ligne avec ces mêmes ministères. Et je pense que déjà, au travers de Hosanna TV, nous allons beaucoup annoncer sur le ministère et soyez déjà prêts. Seigneur, je suis en train de prier pour quiconque qui est malade, qui reçoive sa guérison au nom de Jésus. Tu as dit que nous allons imposer le main aux malades alors qu'ils seront guéris. De très loin, la distance n'est pas une barrière. Alors je prie que le malade soit guéri au nom de Jésus. Alors que tous ceux qui sont enchaînés par des problèmes, à partir de maintenant, qu'ils retrouvent des solutions au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah. Amen, prophète Joe. Amen. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau des Hosanna TV. Pour moi, c'est beaucoup, le plaisir beaucoup partagé. Et je vais dire que j'ai été face à un journaliste de grande taille et merci. Il faudrait être sincère. Hein. Et merci. puis la mission, elle est tellement magnifique et tout ça, le concept, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je bénis Dieu en passant, le frère Moïse Moukoko pour la grande initiative et toute la chaîne Hosanna TV. Et je salue aussi mes frères, serviteurs de Dieu qui sont à Moscou. Parce que je suis à Moscou, il faudrait rappeler. Je suis à Moscou, Hosanna TV n'est qu'à Moscou. Il faudrait rappeler Papa César, le frère Patrick, everybody, tout le monde qui soit béni. Et nous allons croire que ce n'est pas la dernière fois. On aura à passer
émissions ensemble. Certainement, édifier. avec vous, bien sûr. Merci, pour édifier le peuple de Dieu. Exactement. Déjà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Prenons rendez-vous pour un nouvel épisode de cette émission. À la prochaine. Au revoir.